Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Après avoir quitté la chambre, Franck a claqué la porte derrière lui. Pas de mouvement de six-toi. La lumière de la lune tranchait comme une lame sur ses épaules vertes nues alors qu'elle se tenait à la fenêtre. À aucun moment elle ne croisa son regard en parlant. Franck jeta son manteau sur le dossier de la chaise et remarqua « Ma mère a dit que tu serais docile. » Oups. Elle a pris la parole et a remarqué « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Franck s'avança vers elle. Il dit d'une voix basse « Je parle quand cela compte, et cela compte. Chaque personne est importante. » Elle a trouvé cela amusant. Cela te semble-t-il séduisant? La compassion humaine. À ce moment-là, Franck se tenait devant elle. Avec votre permission, je ne vous toucherai pas. Est-ce parce que tu crains que je sois vulnérable? Sifflement, elle a émis son son. Il l'a abattue. On dirait que tu es assez conscient de toi-même. Elle l'a fait soudainement. Elle lui a donné une forte poussée. Elle cracha son mépris pour la personne devant elle. Oui, je déteste être ici. J'ai été vendu aux enchères comme un morceau de bétail défectueux. Tu étais le meilleur choix qui restait. Une rafale de mouvements de doigts éclata de Franck. Juste pour saisir, pas pour blesser. De plus, il lui a déposé un baiser passionné sur les lèvres. Cela a plongé Siwa dans la panique. Après cela, elle s'est effondrée. Les vêtements étaient déchirés. La serrant contre le lit, il resta silencieux. Avec la rage se transformant en voracité, leurs corps s'écrasèrent dans une série de vagues. Franck était vicieux. L'aidait lorsqu'elle se recroquevillait, se retirait lorsqu'elle haletait, et reflétait sa personnalité dominante. Ils étaient tellement couverts de sueur et de gaz que les draps étaient déjà tordus au moment où ils sont tombés. Elle tremblait. Curieuse, Siwa inclina la tête sur le côté. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, Franck ne recula pas exactement ce que vous avez demandé. L'arôme du sexe et du silence flottait dans la pièce. Franck, avec un bras passé derrière la tête, était allongé sur le dos et regardait le plafond. Cependant, depuis que c'était fini, Siwa n'avait rien fait. Terminé, il semble inapproprié. Même maintenant, tout son corps tremblait. Perchée au bord du lit, elle s'assit. Enfin, son tour arriva. C'était une mauvaise décision. Subtilement, elle pivota. Le but était que cela ne devrait rien ressentir. Après cela, il a exigé de savoir ce que cela était censé être. Pour elle, c'était tout un acte. Exactement ça. C'est ici que j'aurais dû mentir. Donne-lui du temps. Il se signa et se tenait au pied du lit. Vous ne me connaissez pas, dit-elle à Sistiawa. Tu ne le feras pas non plus. Je ne t'ai pas été confié. Ils m'ont jeté dehors. J'ai consenti à épouser un humain parce que ma propre espèce me jugeait imparfaite. Franck ne dit rien. Dans votre monde, j'étais censé disparaître, répondit-elle d'un ton aigre. Même parmi les miens, je suis détesté. Son dos était caressé par la main de Franck. Pourquoi? Le silence tomba des lèvres de sœur. Car je suis stérile. Le simple son du terme était de mauvais augure. Finalement, son regard se tourna vers lui. Elle avait l'air tremblante. Ils l'ont appelée synapsis qui ne sert pas à des fins reproductives. Mes œufs n'éclosent pas. Les réponses biologiques à l'appariement génétique conventionnel ne se produisent pas dans mon utérus. Ce que les tests ont montré, c'est ça. Ne me demande pas de le porter. Cette file d'attente ne finira jamais. Franck continuait de fixer. Ils m'ont testé 5 fois, continua-t-elle à dire. Quand j'avais 15, 17 et 21 ans à nouveau. Chaque fois, le résultat était identique. Un pacte de transfert a été négocié par ma mère en utilisant l'intégration culturelle comme excuse. J'ai été marié à un humain parce qu'il me voyait comme remplaçable. Franck a parlé, dit-il. Aussi, quelles étaient vos attentes à mon égard? Son regard se fixa sur lui. Complètement inexistant. Je pourrais gouverner un homme faible. Il s'avança vers elle. Tu ne l'as pas reçu. Il fit glisser ses doigts le long de sa colonne vertébrale. Non, je ne suis pas ici pour t'aider, déclara Franck. Votre mission ici n'était pas vaine. Il visait à vous faire renvoyer. Vous, cependant, n'êtes pas un morceau de papier. Prenez une profonde inspiration.
Tu es le feu, tonna Teil. Tu restes intact. Tu es brûlé. À ce stade, elle a complètement changé de cap, tu as l'air inquiet. Je le suis, répondit Frank. Puis, d'un seul mouvement mesuré, elle retourna à son lit. Après cela, il fit de même. Son désir de revivre la sensation d'être désiré était palpable alors que ses lèvres effleuraient les siennes. Il avait l'impression de cartographier un territoire inexploré, mais à chaque contact, elle devenait de plus en plus familière. À mesure que leur rythme se développait, leur hanche se synchronisait. À son rythme cette fois, il la guida. À chaque mouvement, son souffle se bloquait alors qu'elle se cambrait sous lui, ses mains emmêlées dans ses cheveux. Elle l'a appelé d'une voix haletante. Son oreille pressée contre la sienne alors qu'il se rapprochait. Elle a crié, « Tu es en feu !» Ensuite, ils restèrent immobiles. Tendant la main, Siwa toucha doucement sa poitrine avec ses doigts. Sa seule déclaration fut, « Ne dis à personne ce que je t'ai dit. » Frank hocha la tête en accord. L'attirant plus près, il dit, « Tu as compris, et ne pars pas. » La lumière était complètement allumée dehors quand je dis, « Je ne partirai pas à l'intérieur. » Siwa se sentait de nouveau entier, libre de tout doute de soi. Quelqu'un frappa à la porte. Frank se tenait dans le couloir, torse nu. Suivant de près, Siwa portait ses robes croisées, ses lèvres enflées et rouges sans témoignant de leur récent deuxième round. Kavori resta silencieuse. Sa posture est impeccable. Tressée comme des câbles d'acier, cheveux gris argentés. Expression laide. Frank était la cible de son regard empoisonné. Visage impassible. « Vous vous êtes liés » déclara-t-elle d'un ton impassible. Puis Sistois fit un pas en avant. « Pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes arrivé ?»« Parce que Kivor voulait te montrer le chemin de sortie. » Frank a failli s'étouffer de rire. « Crois-tu vraiment que nous puissions sauver quoi que ce soit ?» Quoi qu'il en soit, Kivori ne lui prêta aucune attention. « Aujourd'hui, tu m'accompagneras. La dissolution sera signée par toi. » C'était une erreur compromettant la compatibilité, et nous l'annoncerons. Attendez-vous à être réaffecté. L'actrice cligna des yeux. Disparaître dans les airs, c'est ce que tu dis? Rester ici te transformera en une narration, continua Kivor. Cette famille ne tolérera aucun récit qu'elle ne contrôle pas. Sistois a pris fin. Tu m'as fait honte. La raison pour laquelle je n'ai pas péri comme tu l'avais prédit, c'est parce que tu es humilié, répliqua Sistiawa. Que je ne serais pas embarrassé de revenir vers vous, observa Frank. En plaçant soigneusement une élégante mallette noire sur la table, Kivor l'ouvrit. Tout ce qu'il faut pour mettre une personne à l'abri à vie, c'est un dossier de clearance génétique, un contrat de relocalisation et une obligation de compensation. C'est pour lui, remarqua TL. Susta continua de fixer. Quelle mère minable. Frank demanda alors, si j'accepte l'accord, vous la réadmettez dans la famille. Cor hocha la tête une fois et dit, en effet. Pas de grossesse, pas de contamination, héritage intact. Frank contourna alors la table jusqu'à se retrouver face à elle. Kavor avait dit que la meilleure version de l'histoire se terminait par lui s'éloignant indemne. Qui se soucie si je refuse? Kivor a averti que si elle s'accouple avec toi, elle ne sera jamais autorisée à revenir chez elle et son nom sera effacé de tous les dossiers. Susta a avancé, mais tu continues à agir comme si mon héritage était quelque chose que je te devais, alors qu'en réalité, c'est entièrement à moi de décider. Avec un sourcil arqué, Kivor demanda, penses-tu vraiment que cet homme vaut la peine de couper tous les liens avec tout ce que tu as jamais connu? En réponse, Siwa s'approcha du dossier, baissa son regard vers le fichier, le toucha, puis le poussa hors de la table. Kivor resta silencieuse, sa voix prenant une qualité glaçante. Alors tu as fait ton choix, répondit Sistiawa. Avant de disparaître, Kivor s'approcha lentement de lui, posa sa main sur sa poitrine et murmura, « Tu l'as entendu. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Je ne le prévoyais pas. » Sa voix se brisa, et j'aurais dû être terrifié quand je lui ai permis de me toucher pour la première fois. Il l'assura, « Tu es là, mais tu ne fuis pas. » Elle saisit son visage et l'embrassa passionnément. Il prit sa taille, la souleva et la traîna vers le mur. Comme si c'était une offense, elle déchira sa chemise. Ses mains retirèrent la robe de ses épaules. Ils n'atteignirent jamais le lit. Au lieu de cela, elle l'enlaça, se tordant de douleur alors qu'il la pressait contre le mur, pas pour le confort. Il enfouit ses lèvres dans son cou et murmura, « Je suis là. » Elle haleta en entendant son nom,
et ses griffes griffèrent son dos. C'était une bataille, et chaque coup était un vœu. Elle mordit encore plus fort. Ne lâche pas. Après que cela se soit terminé, ils s'effondrèrent au sol. Avec ses cheveux pressés contre ses joues, elle tourna son visage vers lui. D'un hochement de tête, Frank dit, « Nous allons tout brûler. » Quelques jours plus tard, tout a commencé avec une odeur. Ensuite, nous construirons quelque chose de nouveau. Alors que le ventre de Sista se tordait, elle se figea dans le couloir. Bien que les fruits sur le comptoir n'aient pas pourri, son corps réagissait comme s'il avait été empoisonné. Elle se retourna, mit sa paume contre le mur, et prit quelques respirations faibles. Elle était sur le point de s'évanouir quand Frank la sauva. « Pas de souci, murmura-t-il. Il la conduisit au canapé sans qu'elle n'ait à demander, en disant, « On dirait que tu vas t'évanouir. » Elle répondit, « Je vais bien. » Il dit, « Non, tu ne vas pas bien. » Elle murmura les mots, « Je n'ai rien mangé de bizarre, plus pour elle-même que pour l'homme. » En jurant, Frank plissa les yeux. « Non. » Elle mit sa main sur sa bouche en répondant, « C'est la première fois. » Les derniers jours sont passés. Après avoir entendu cela, Frank se leva, se dirigea vers l'armoire à pharmacie et en sortit un onglet de scan médical. « Parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose, expliqua-t-il. Il le tendit. « Veuillez vérifier. » Elle était incertaine. Rien n'en sortira. Procédez néanmoins. Elle hésita, mais finit par appuyer le capteur sur la zone sensible sous sa mâchoire. C'était un bruit de bourdonnement provenant de l'appareil. Rouge. Tous les yeux étaient fixés sur elle. Nous ne pouvons pas faire ça. À ses côtés, Frank appuya son poids. Regarde ce qu'il y a sur l'écran. Des protéines bêta élevées? Un changement dans l'équilibre neuro-hormonal. Son regard tomba sur elle. Non, elle me corrigea. Elle se leva trop rapidement et rejeta l'idée. Elle perdit l'équilibre. Il se jeta sur elle. Elle le repoussa. Pas question. Pas moi. L'implantation n'est pas biologiquement possible pour moi. Cela a été documenté. Prouvé. Selon elle, ma paroi utérine n'est pas adhésive. La réceptivité aux hormones est inexistante. Les cellules cérébrales reproductrices ne s'activent pas. Il n'y a aucun moyen pour moi de procréer. Rien ne m'est jamais arrivé. Frank est intervenu en se plaçant entre elle et le verre. Qui dit que tu ne le hais pas? Elle se figea, les yeux fixés sur les siens. Relance le scan. Frank a dit Frank. Au total 2 fois. Le résultat est le même aussi. Signal rouge, disposition identique. Ça pourrait être un bug, murmura-t-elle. Cela peut ou non être le cas. Sadako lâcha le scanner. D'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant, ses mains découvrirent son ventre. Elle desserra la mâchoire. Murmurant, elle exprima son désaccord avec la situation. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Elle leva les yeux vers lui, son regard intense. Ils viendront me voir si c'est sincère. Lequel? Ma mère, le conseil d'administration et le panel de génétique. Dans le passé, tous ceux qui disaient que j'étais défectueuse le faisaient. Ils vont s'inquiéter que ce soit une infection. Il n'était jamais prévu que l'ADN humain se combine avec le nôtre. La mâchoire de Clarence se serra. Le fait que cela ait eu lieu, néanmoins, me rend menaçante. Il s'approcha et lui caressa le bras. À tout moment, tu représentais une menace. Une pluie soudaine et indésirable de larmes s'ensuivit. Se tournant sur le côté, elle cacha son visage. Ce n'est pas mon intention de pleurer. Frank s'avança vers elle. Alors, elle déconseilla cela. Être mère n'a jamais été dans mon destin. Frank caressa sa mâchoire. Peut-être que tu ne l'étais pas avant, mais cela pourrait changer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous possédons cela. Une fois, Sistois hocha la tête. Tous deux s'allongèrent dans le lit cette nuit-là. Comme si sa peau était devenue sacrée, il l'embrassa plus doucement et la caressa tendrement. Il n'y eut aucun son de halètement, de gémissement ou de cri de sa part lorsqu'il s'introduisit en elle. S'accrochant à lui, elle respirait simplement, comme si elle s'accrochait à la seule chose dans l'univers qui ne semblait pas s'effondrer. Ses paumes enveloppaient sa taille. Ses lèvres caressaient doucement son cou. Rapide, agressif ou dominateur n'étaient pas des choses dont elle avait besoin. Pas ce soir,
pas du tout. Elle devait savoir qu'elle était en sécurité. Sa silhouette s'entrelaçait avec la sienne lorsqu'elle arrivait. Ensuite, dans l'ombre, elle traça sa main jusqu'à la sienne, la rapprocha de son abdomen, et dit la seule chose qu'elle avait gardée silencieuse depuis l'échographie. « S'il te plaît, laisse-moi garder cela. » Frank resta silencieux. Il la rapprocha simplement et la berça dans ses bras jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que quelque chose de vraiment incroyable s'était produit, et maintenant quelqu'un allait tenter de l'effacer. La tempête revenait encore et encore. Le tonnerre était un signe qu'il approchait, comme Siwa l'avait anticipé. Le processus commença avec un signal d'un capteur. Parmi ceux qui l'ont remarqué initialement, il y avait Frank. En un instant, il coupa l'alimentation et se figea dans la cuisine. Il affirma qu'elle était proche. Comme pour protéger ce qui était à l'intérieur, elle se tenait pieds nus près de la fenêtre, les paumes contre son ventre. À ses côtés, Frank marchait rapidement. Se tenir contre elle n'est pas nécessaire. Dans certains combats, il n'y avait qu'un seul combattant. Silencieusement, la porte s'est ouverte. Écor est intervenu. Cette fois, son manteau était entièrement noir, comme si elle était arrivée pour un enterrement. Son regard a brièvement traversé la pièce avant de se fixer sur sa fille. Doucement, Kivori a parlé. À quel stade en sommes-nous? C'était une question délicate. Imperturbable, Siwa a continué. Difficile à inverser. En avant, Kivori se déplaça. Délibérément lentement. Tu ne pouvais pas concevoir. On disait que j'étais. La regardant droit dans les yeux, Siwa déclara, ton corps n'a jamais déclenché de séquence hormonale viable. Les gènes étaient stériles. Frank ajouta, et pourtant me voilà. Il se plaça alors entre eux. Tu t'es rendue dangereuse, avertit-elle. La gravité de tes actions est-elle claire pour toi? Frank prit les devants. Ce n'était pas elle seule. Le regard de Kivor finit par se poser sur le sien. Pensez-vous que je n'ai aucune idée de qui ou de ce que vous êtes? Cet avenir ne vous était jamais destiné. Vous n'étiez qu'une mesure temporaire, un moyen de mettre fin subtilement à une file d'attente inadéquate. La voix de Siwa était ferme. Je n'ai aucun défaut. Je suis maintenant à vous. Ce qui se développe en vous est une menace, avertit Kor. Frank s'approcha pour se tenir aux côtés de Sidua, lui disant, elle le garde. Nous le faisons tous les deux. Kior cligna des yeux une fois, puis il dit, alors tu m'as forcé la main. La pièce trembla, et il sentit une sensation de vibration à travers les murs. Au même moment où l'écran sur le mur du fond s'illumina, il saisit le fusil à impulsion derrière le comptoir. Un vaisseau noir non identifié a descendu dans les bois au-delà du domaine, et Siwa lui a saisi le bras. Tu as renforcé les alarmes extérieures. Chaque cadran, remarqua Frank, mais Siwa murmura que ce ne serait pas suffisant. Frank se tourna alors vers Kivor et demanda, que as-tu fait? Il n'y aura aucun mal, mais vous serez séparés, j'ai envoyé des unités de récupération, ajouta-t-elle sans émotion. Ta semence a été retirée et ta relation a été rompue. Frank se dirigeait déjà vers le panneau de contrôle sur la console, où elle serait placée en stase chimique jusqu'à ce que la grossesse puisse être neutralisée. Siwa se tourna doucement vers sa mère et demanda, ce n'était jamais une question d'héritage, n'est-ce pas? C'était une question de contrôle, dit finalement Kor, son expression changeant. Je te contrôlais, murmura Kivor. Frank activa la commande de verrouillage, faisant descendre les volets sur les fenêtres et tamisant les lumières. Vous ne nous arrêterez jamais, déclara Frank. Kor se tourna vers lui une dernière fois, lui disant qu'elle ne t'appartenait jamais. Tu étais censé disparaître discrètement, sans scandale ni enfant. Les mains de Sista tremblaient alors qu'elle parlait. Maintenant, elle portait la seule chose que tu avais dit qu'elle ne pouvait pas. La situation devait prendre fin. Elle disparut brusquement sous leurs yeux. Frank se précipita vers la porte, mais elle ne s'était pas échappée par là. Elle activa un téléport à courte portée. Sista murmura quelque chose sous son souffle, s'emmêlant dans son bandeau de peau. Frank se tourna vers elle et dit, alors on court. Elle le repoussa en disant, nous n'avons pas le temps. L'heure suivante fut un tourbillon d'activité alors que Frank rassemblait des disques de données, des caches d'armes et des brouilleurs. Sista resta silencieuse. Après 3 heures de traversée du terrain, les vaisseaux avaient déjà franchi le périmètre, et à ce moment-là, elle se tenait le ventre comme si elle craignait que le prochain coup ne ruine tout.
Franck avait redirigé les vaisseaux à travers un tunnel de maintenance qui menait à une cache de fournitures humaines abandonnées, enfouie profondément dans la crête forestière inférieure. Alors que l'obscurité descendait, ils se retrouvèrent sous terre. Franck posa ses mains de chaque côté de son visage en la penchant contre le mur en acier, son corps était couvert de sueur. « Je te l'avais dit, dit-elle, ces mots résonnant comme la promesse de Franck de la garder. Elle tendit son bras vers lui, et ils firent l'amour dans l'espace faiblement éclairé, sous les tuyaux exposés et le béton froid. Malgré la prise nerveuse de Siwa sur ses bras, elle insista pour l'appeler par son nom à son arrivée, pressa sa main contre son ventre alors qu'il la rapprochait de lui, et l'embrassa passionnément comme s'ils allaient rester ensemble pour toujours. Dans le silence qui suivit, elle murmura « Elle va m'effacer ». La voix de Franck avait une qualité rocailleuse. Dans la chambre arrière, Franck serrait le port d'entrée et le verrou de contournement quand il entendit un silence inhabituel. « Asseyez-vous » appela-t-il, mais personne ne répondit. Frénétiquement, il traversa la chambre, descendit le couloir, et passa par la salle des couchettes, mais il n'y avait personne. La porte restait scellée. Il n'y avait pas d'alarme, pas de serrure forcée, mais elle avait disparu. L'estomac de Franck se noua en vérifiant le journal de périmètre. Il était 3h07, et il y eut un bref scintillement du signal avant que rien ne se passe. Ses mains se crispèrent autour de la console en réalisant que Kivor n'avait pas envoyé de troupes cette fois-ci, elle était arrivée silencieusement. Franck fixa l'écran pendant 2 secondes de plus avant de se lever et de commencer à faire ses bagages. L'objectif était clair, la récupérer. Kivor l'avait enlevée sous terre, et Franck, utilisant la technologie partiellement piratée qu'elle avait laissée derrière elle et des équipements extraterrestres déguisés en émetteurs de signaux natifs de la Terre, mit 12 heures à retracer les résidus de distorsion. Après avoir creusé 2 pieds de sable et de béton, il découvrit le point d'accès. Franck glissa à l'intérieur après avoir connecté les fils, redirigé le circuit et falsifié le signal rétinien en utilisant une vieille astuce de combat de son déploiement dans le remappage photonique spatial de Kalin avec un délai de pulsation de 3 secondes. Kivor ne s'était pas attendu à ce qu'il survive, alors il sourit en retirant le panneau avec un couteau vibro, révélant un scanner rétinien. Il l'appelait le protocole de recalibrage biologique CETA. Franck fixa les mots en fouillant dans le système central et découvrit les journaux. Le fait que ce ne soit pas une base militaire signifiait qu'elle n'était pas torturée, mais plutôt reprogrammée. En brisant la console, il mit fin à leur tentative de congeler l'enfant, d'arrêter son développement, de la maintenir en suspens pendant qu'il soumettait Sia à des cycles de conditionnement neural, la transformant en un ventre soumis. Il avait suivi les cartes thermiques de sécurité jusqu'à la chambre centrale, plongé au-delà de 6 capteurs, neutralisé 2 gardes, et tout s'arrêta lorsqu'il posa les yeux sur elle. Franck était à ses côtés en un éclair, démêlant les câbles, coupant le flux, et attrapant son corps alors qu'il se penchait en avant. « Je te l'avais dit » murmura-t-elle, sa détermination inébranlable. Franck mit son front contre le sien et dit « Moi non plus ». Elle était éveillée et alerte, mais elle était attachée à une table verticale. « Je savais que tu viendrais » dit-elle. Franck continua de marcher. « Elle vient avec moi » dit Kivor sans bouger. « Cet enfant ne naîtra pas. » Il se retourna pour partir et découvrit Kivor attendant dans l'embrasure de la porte. Elle n'avait pas l'air choquée ou furieuse, elle observait simplement. « Je te mettrai à terre si tu fais un pas de plus » dit-il. Elle inclina la tête. « Tu crois que tomber amoureux peut te rendre dangereux ?» ?»« Non » affirma Franck. « Mais l'amour m'a rendu certain. » Kivor leva doucement une main. Franck tira, mais pas sur elle. Le panneau au-dessus d'elle explosa, des alarmes retentirent. Franck se précipita avec 6 toits dans ses bras, esquivant les balles sans relâche. Franck la déposa délicatement puis sortit le découpeur plasma de son sac. Une coupure, 2, et c'était fini. Il la porta ensuite au point d'extraction, qui était une vieille tour de communication équipée d'un balise d'évacuation. Son expression était celle de la défiance alors qu'elle agrippait sa poitrine, ses yeux écarquillés de douleur. « Ne les laisse pas me reprendre » supplia-t-elle. « Je ne le ferai pas. » Cependant, la porte extérieure était scellée. Il s'était échappé avant l'aube, mais la voix de Kivor résonnait dans la tête de Siwa alors qu'elle reposait dans les bras de Franck sur la capsule de sauvetage, son ventre chaud et sa respiration irrégulière. Franck n'avait pas dormi depuis 29 heures, et le son des cris et des coups de feu les entourait. Dans un croiseur de frappe désarmé enfoui sous un avant-poste terrestre à l'alignement retiré, il vit 6 toits allongés sur un lit de rétablissement de la salle de soins. L'endroit était hors réseau. Il se répétait qu'elle était vivante, mais cela n'atténuait pas le tremblement de ses mains.
Pas même quand il toucha à nouveau son ventre, sentit la délicate élévation de sa peau, l'enfant imprévu qu'il n'était pas censé avoir. Ses yeux s'écarquillèrent en parlant, « Franck ». En un instant, il se pencha et dit, « Je suis là ». Elle cligna des yeux faiblement, demandant si elle l'avait touché. Sa voix devint plus aiguë en disant, « Je suis arrivé avant qu'il ne puisse te mettre en stase ». Elle cligna des yeux faiblement encore, cette fois en réponse à ces mots, « Les menottes. Elles sont parties. J'ai tout arraché ». Ses lèvres se courbèrent légèrement, et elle dit, « Tu as l'air d'un épave. »« Tu devrais voir l'autre gars, » s'exclama Franck. « Que s'est-il passé après ça ?» demanda-t-elle. « J'ai détruit l'endroit » expliqua Franck. « J'ai coupé le réseau électrique, grillé le réseau, volé leurs journaux de vol, et effacé toute trace de toi du système. » Il fit une pause, puis demanda s'il y avait des témoins. « Quelques-uns » répondit-elle finalement. Soupirant, Cisa dit, « Et ils ne parlent pas. » Sa voix devint plus basse alors qu'elle continuait. Elle se tortilla et demanda, « Qu'est-ce qui fait mal ?» tandis que Franck la rassurait, « Pas pour longtemps. » Il se pencha ensuite vers le panneau médical à côté d'elle et éteignit le scan lumineux. Elle lui jeta un coup d'œil et murmura, « Je ne veux pas perdre ça. »« Tu ne perdras pas, » répondit Franck en serrant les dents, ce qui indiquait que l'enfant se battait. « Mon ventre est tendu » expliqua-t-elle. La sœur leva la tête pour regarder le plafond, ses yeux légèrement meurtris par la pression de l'interface neuronale. « Tu aurais dû me laisser, » dit-elle. « Je ne laisse pas ce qui m'appartient, » dit Franck. Franck enleva sa veste, grimpa sur le lit étroit et prit doucement sœur dans ses bras. Elle ne répondit pas. Son corps s'enroula autour de lui comme s'il l'avait attendu. Il déposa un baiser sur son front et murmura, « Je pensais t'avoir perdu. » Elle sentit son cœur s'emballer alors que sa main glissait sur ses côtes, révélant une cicatrice d'une balle perdue du complexe. « Tu saignes, » dit-elle. Plus tard, murmura-t-il, « mais en ce moment, tout ce dont j'ai besoin, c'est de sentir ta respiration. » Cisa se déplaça et se leva lentement jusqu'à ce qu'elle le chevauche, restant ainsi allongé pendant longtemps. Sa robe s'ouvrit un peu, sa peau était fraîche et pâle mais ses yeux étaient de nouveau vivants. « Que fais-tu » demanda-t-elle. Elle a répondu, « Tu n'es pas prêt. Je veux me sentir normal. » Il lui a alors demandé à ce sujet. Ses lèvres rencontrèrent les siennes alors qu'elle lui offrait un baiser passionné. Avec des mains tremblantes, ils se déshabillèrent mutuellement comme s'ils redécouvraient ce que c'était d'être réel. Franck la tenait alors qu'elle bougeait, ses mains autour de sa taille. La tête rejetée en arrière, elle agrippait ses bras, gémissant son nom entre des respirations irrégulières non pas pour échapper, non pas pour oublier, mais pour marquer ce moment, pour se rappeler qu'elle était toujours là, forte, et à lui. Après que cela se soit terminé, elle tomba tremblante, le cœur battant contre sa poitrine. Il la serra fermement dans ses bras et posa ses lèvres sur son front, murmurant, « Tu n'es plus enchaîné. »« Je sais. » Sa voix résonna contre son cou alors qu'elle parlait, « Quoi qu'ils aient tenté de te faire, ils n'ont pas réussi. » Jusqu'à l'aube, ils restèrent dans cette position. Elle fredonnait en se déplaçant dans l'ancienne cuisine du bunker, sa peau encore lumineuse, ses cheveux tirés en arrière, et son ventre se devinant à peine à travers les plis d'une chemise en coton. Franck était assis au bord du lit de camp, la regardant comme si elle pouvait disparaître. Elle leva les yeux vers lui et dit ensuite, « Quoi ?» « Chaque fois que je te regarde, » continua Franck. Siwa hésita, puis s'approcha de lui, s'assit sur ses genoux et poussa sa main vers son ventre. « C'est réel, » murmura-t-elle. « C'est vivant » elle a souri et ajouté. « Ouais, et ce n'est pas fini. » Franck a insisté sur le fait que ce n'était que le début. Ils échangèrent un autre baiser. Quand ils se réveillèrent dans le silence, Franck réalisa que ce n'était pas la paix cette fois. Il se redressa d'un coup, tendant la main vers l'arme sur le sol à côté du berceau. Chao, quant à elle, se tenait près de la porte, une main sur son ventre et l'autre agrippant le bord de la console murale. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il demanda. Franck était juste là avec elle en deux pas. Elle a contracté la mâchoire et a dit, « J'ai déclenché un fil de déclenchement de proximité quand je suis sorti ici. » Elle a regardé l'écran et a dit, « Ils nous ont trouvés. » Franck n'a pas paniqué, mais il a bougé. Sisterwell était juste derrière lui. Ils ont fait leur bagage en moins de 2 minutes. Franck a fourré 2 armes, 3 brouilleurs de communication, un perturbateur d'ondes courtes et leur dernière fourniture médicale dans un sac scellé. Avec une prise ferme sur sa veste, Siwa attacha une grenade à impulsion de faible puissance à sa hanche et demanda, « Point d'extraction ?»
30 miles au nord? Elle demanda. Quai des marchandises minières désaffectées, dit Frank. Je pourrais peut-être contourner le système de sécurité avec un ancien code de contrebandier. Si ça ne fonctionne pas, nous le prendrons simplement. C'est l'homme que j'ai épousé, dit Siwa avec un sourire, et Frank lui lança un regard admiratif. Vas-tu courir? Je ne suis pas prête à me battre, dit-elle, sa main glissant vers son ventre. Frank prit les devants, et Siwa le suivit. En moins de 5 minutes, ils étaient dans les tunnels supérieurs, où le son de chaque pas résonnait dans l'obscurité totale. Ils émergèrent des tunnels en même temps que le premier vaisseau coulait, et Kivor resta à bord. Elle envoya des soldats, hommes et femmes, vêtus de combinaisons de compression grises avec des visages inexpressifs et des visières blanches couvrant leurs yeux. Ces effaceurs génétiques avaient été créés pour éliminer toute trace de problème ou de scandale, afin qu'il n'en reste aucune. Frank leva son fusil et tira le premier, dispersant les autres. Lui et Siwa se déplaçaient comme s'ils s'étaient entraînés ensemble toute leur vie. Alors qu'elle lançait une charge de fumée qui perturbait leur grille visuelle, Frank saisit le poignet de Sistiawa et lui ordonna de courir. Tous deux sprintèrent à travers la paroi rocheuse, se faufilant entre les anciennes tours de levage abandonnées et les vieux foreuses minières, Sistiawa ressentant la pression croissante dans son ventre plutôt que dans ses poumons ou ses jambes. L'enfant à naître comprenait sa peur et réagissait en conséquence. Ils labourèrent à travers le champ de poussière comme des éclairs tandis que Frank la saisissait, la hissait à l'arrière d'un rover abandonné et enclenchait violemment la commande du moteur. Siwa, à l'intérieur, serra les dents, un bras autour de son ventre et agrippa le tableau de bord. « Nous n'arriverons pas au dock avant qu'il ne nous attrape, cria-t-elle par-dessus le vent. Il tira brusquement le volant vers la droite, hors de la trajectoire. Siwa saisit son bras et demanda « Qui es-tu » ? Il y a un autre chemin. Il changea brusquement de cap, plongeant dans un canyon étroit qui n'était jamais indiqué sur la carte. Le navire ne pouvait pas suivre sans se détruire. Le poursuivant ralentit et se retira derrière eux. Frank se précipita vers la console et entra l'ancien code. Le système bourdonna et le rejeta à nouveau. Il essaya encore et encore. Enfin, ça marcha. Les portes du hangar s'ouvrirent avec un sifflement, et Frank se retrouva à l'intérieur d'un transporteur de marchandises. Sizua murmura quelque chose sur de jolies tours, mais Frank garda les yeux fixés sur le chemin devant lui. J'en ai d'autres. 15 minutes plus tard, ils arrivèrent au quai. Ça va? Susta dit en s'affaissant dans le siège du copilote, le souffle court. Alors qu'il actionnait chaque interrupteur, il demanda, sommes-nous prêts à partir? À quoi elle hocha à peine la tête en réponse. Frank resta impassible. Nous ne fuyons pas alors. Maintenant, je m'en occupe. Le vaisseau spatial se mit en mouvement, et le panneau de communication s'alluma. Kivor, cours autant que tu veux, dit-elle. Dis-moi où tu vas. Il se tourna alors vers Sista, qui était maintenant attachée avec les mains couvrant son ventre. Un endroit appelé maison, demanda Frank. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Pensez-vous que la planète vous protégera du danger? En regardant sa fille, Kavor dit, je t'ai donné la vie. La voix de Sua était aiguisée, mais celle de Kavor était plus déterminée. Rembourser était votre intention. L'écran devint noir. Frank appuya sur l'accélérateur. Comme si elle perçait l'os, le vaisseau spatial trancha l'air. Frank tendit la main vers le tableau de bord et saisit doucement la sienne. Une prise ferme fut appliquée par Siwa. Elle prétendait que tu étais censé être celui responsable de ma disparition. Dans un changement soudain, Frank la regarda. Je ne le ferai plus à cause de toi. Pendant 6 jours, ils furent en vol. Le transporteur se déplaçait rapidement, mais il était toujours visible. Frank emprunta des trajectoires erratiques pendant 2 jours, protégeant les empreintes biologiques des relais défectueux tout en rebondissant les signaux à travers eux. Au 3e jour, il a redirigé la navigation de l'IA vers une installation diplomatique abandonnée et alignée avec la Terre. Quand ils ont atterri, Siwa était si épuisé qu'elle cligna à peine des yeux. La couleur était revenue à sa peau. Avec elle dans ses bras, il l'a escortée dans le bâtiment. Avec un scanner médical à la main, il l'a placée sur un canapé oublié depuis longtemps. Avec des doigts tremblants, elle murmura, « Tu n'as pas dormi. » Bien sûr, si. Son regard tomba sur lui. Menteur. Le scanner fut porté à son temple par lui. Nous avons des signes vitaux élevés. Priorité basse. Repose-toi. Relaxation complète.
Il n'y eut aucune résistance de sa part. Juste trop de fatigue s'était installée. Franck la rejoignit dans son siège. Je me suis tenu alerte. Le temps passa. Enfin, Tsy fut réveillée, et ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. « Quelqu'un n'est-il encore présent ?» demanda-t-elle. À chaque fois. Se redressant lentement, elle tenait son ventre près d'elle, sentant le pouls en elle comme s'il était une chose vivante. Pourquoi cet endroit a-t-il été choisi? Franck expliqua que la raison pour laquelle il est sûr est que personne ne s'en soucie plus, mais elle murmura « Je m'en soucie ». Franck se tourna alors vers elle et dit « Parce que tu es ici ». Elle regarda autour de la pièce, où de la mousse poussait sur les murs de pierre et la pluie frappait la coupole de verre au-dessus. Quelque part dans la forêt, quelque chose hurla. Il tendit la main et lui prit la sienne, la pressant contre sa poitrine. Son cœur battait de manière régulière et forte. Siwa se pencha vers lui avec la lenteur d'une tempête qui se prépare. Ils s'embrassèrent non pas par panique ou désespoir, mais simplement parce que c'était le moment. Ils restèrent seuls pendant des heures, juste tous les deux, peau contre peau. Elle le déshabilla lentement, ses paumes parcourant chaque cicatrice qu'il avait gagnée. Elle s'allongea sur les coussins moelleux, sa peau verdoyante reflétant la douce lumière tandis qu'il lui retirait sa chemise, son regard fixé sur son abdomen. Elle désirait la sensation d'un homme qui la vénérait, et il la lui offrit. Ses mains étaient respectueuses, et sa bouche explora son corps entier, de ses côtes et son ventre au recoin de sa gorge. Elle laissa échapper un soupir alors qu'il entrait lentement en elle, comme si son corps était conçu pour le recevoir. Elle murmurait continuellement son nom. Lorsqu'elle atteignit l'orgasme, elle se cambra, ses mains agrippant fermement ses épaules comme si elles étaient la seule encre restante dans son univers. Ils restèrent silencieux pendant un bon moment. Elle était allongée sur sa poitrine, son bras soutenant ses épaules, sa jambe drapée sur la sienne. Elle murmura « Je crois que je t'aime » et le souffle de Franck se coupa. Au lieu de parler, il la rapprocha, embrassa le sommet de sa tête, et murmura « Alors nous sommes quittes ». Elle sourit alors, les yeux fermés, et demanda « As-tu déjà pensé qu'on arriverait ici ?» Franck réfléchit à la question, mais finit par décider de ne pas y répondre. Je ne savais pas comment m'arrêter. Alors que le soleil se levait le lendemain matin, le dôme s'ouvrit, révélant Siwa debout à la fenêtre, sa chemise relevée sur son ventre. Franck s'approcha par derrière, l'entoura de ses bras et embrassa son épaule, elle sourit et dit « Tu regardes ». Il répondit « Je mémorise » et elle se pencha en arrière dans son étreinte. « Cela ne durera pas » murmura-t-elle. « Je sais qu'ils nous retrouveront. »« Je sais, mais nous serons prêts. » Franck l'enlaça et l'embrassa lentement. « Nous le sommes déjà. » Pendant ce temps, dans les archives du commandement, une alerte silencieuse fut déclenchée, dissimulée sous 6 pare-feux et 3 couches de métadonnées enfouies. Une courte ligne de texte rouge clignota dans la salle du conseil.